J'étais au marché aux puces, j'aime les marchés aux puces, de Tanvillers, Saint-Pierre-Bois, à côté de chez nous. Et vous savez, les images pieuses ne valent pas grand-chose aujourd'hui. Dans le temps, on les cherchait. Aujourd'hui, l'ésotérique, oui, mais les choses en rapport avec l'Évangile, non. Donc, j'ai acheté un tableau. Et il m'a plu. Je vais vous le montrer. Vous lisez quoi? On voit un Jésus un peu occidental, n'est-ce pas? Allez, on va pardonner ça. Mais il y a surtout quelque chose de marqué en bas. Est-ce que ceux qui sont ici, vous arrivez à lire? Jésus-Christ prêchant sa doctrine. Jésus-Christ prêchant sa doctrine. Alors, Jésus enseigne. Et il y a des gens d'un peu partout, à droite, à gauche. Il y a même un monsieur, quelque part dans un coin, qui est en train de tirer sa femme pour lui dire « Viens, on s'en va ». En fait, doctrine veut dire enseignement. Quand on dit enseignement, ça peut être sur Jésus. Mais là, c'est pas sur Jésus, c'est de Jésus. L'enseignement de Jésus. S'il y a un lieu où l'enseignement de Jésus doit être aimé et suivi, c'est ici. Et partout où on aime le Christ. C'est juste, hein? Ce serait quand même un comble qu'on sache tout sur Jésus, mais rien de Jésus. Vous êtes d'accord? On ne veut pas ça. Alors, on s'est dit, place aux évangiles. Et dans les évangiles, il y a l'enseignement de Jésus, dans l'évangile selon Luc, dans l'évangile selon Matthieu. Et il faut que vous sachiez, les évangiles, ce sont des épîtres qui, écrits par des témoins ou des historiens qui ont été avec les témoins, envoient à des églises réelles, comme la nôtre, des histoires de l'enseignement de Jésus. Mais ce sont des épîtres, c'est-à-dire des lettres envoyées à des églises. Maintenant, nous avons des talents dans l'Église depuis longtemps. Et il y a un talent d'un lecteur qui est aussi un chanteur, qui s'appelle Noël Colombier. Écoutons un extrait lu et chanté de Noël Colombier. Un jour, Pierre s'approche de Jésus et lui dit « Seigneur, quand mon frère commet une faute à mon égard, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. » Écoute la suite. Pour commencer, on lui amène celui qui devait 10 000 talents. Le maître dit, allez le vendre, lui et sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il peut posséder, jusqu'à ce que tout soit acquitté. Le serviteur est consterné, et voilà qu'il se jette aux pieds de son maître en lui demandant « Je t'en supplie, Seigneur, pitié !» Sois patient car je te promets que je vais tout te rembourser. Pris aux entrailles par la pitié, le maître le fait relever. Il lui dit tu peux t'en aller, ce que tu dois est acquitté. Le cœur léger et tout surpris, le serviteur entre chez lui. Mais sur le chemin du retour, il rencontre un de ses compagnons qui ne lui doit que 100 deniers. Il court furieux comme un démon. Il saute sur lui pour l'étrangler. Tu dois tout de suite me rembourser. L'autre à son tour
se jette à terre, il dit prends patience et pitié. Mais celui que l'on venait juste de pardonner et d'acquitter, en prison le fait enfermer jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Les compagnons du serviteur sont profondément attristés. Ils vont raconter à leur maître tout ce qui vient de se passer. Alors le maître fait appeler ce serviteur au cœur mauvais. Ta dette entière je l'ai remise parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour en faire autant, avoir pitié? Bourreau, allez vite l'enfermer jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Ainsi mon père vous traitera si vous ne pardonnez pas à vos frères de tout votre cœur. C'est la parole du Seigneur. Le débiteur impitoyable. Il y a en fait deux paraboles que j'aimerais mettre en exergue de l'enseignement de Jésus. Le premier, on va le lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7e, verset 42. En fait, je lis à partir de verset 36. On disait de Jésus, voilà un glouton. Aujourd'hui, on ne dirait plus ça, un glouton. Comment on dirait en Alsace? Un gourmand. Voilà un ivrogne, on disait de Jésus. Un ami des collecteurs d'impôts, autrement dit des collabos, et des pécheurs. Un ami des pécheurs. Drôle de réputation, hein? Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Un pharisien, c'est un religieux qui croit en l'inspiration de la Bible. Et qui est scrupuleux pour y obéir. Invita Jésus à manger avec lui. Sympa, non? Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Alors, les tables, il faut s'imaginer à la grecque. On est couché vers une sorte de table au milieu et on a tous les pieds à l'extérieur. D'accord? Vous l'avez déjà vu, ce genre de choses? Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que fait la femme. Survint une femme de la ville qui était, sale réputation, pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un flacon de parfum en albâtre. Bienvenue au Moyen-Orient. Hein? Nous, on ne fait pas trop ça. Ici. Et se plaçant par derrière, toute en pleurs, aux pieds de Jésus. Donc les pieds, c'est extérieur par rapport à la table. Hein? Elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Comment dire? C'est un récit un peu sensuel, non? Non? Mesdames, j'aimerais bien que vous voyiez si on fait ça à votre mari. Suite, verset 39. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, c'était le nom du pharisien, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, dit-il. Un créancier
avait 2 débiteurs. C'est de l'économie, ça. Hein? L'un d'eux devait 500 pièces d'argent. Autrement dit, vous ne mettez pas ça dans la poche. Hein? L'autre, pas 500, mais 50. Un dixième. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il au pluriel, il fit grâce de leur dette à tous les 2. Question Simon, lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. C'était la manière de souhaiter la bienvenue. Hein? Mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu ne m'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Jusqu'à là, la lecture d'une première parabole. Elle est puissante. Dans le chant que nous avons chanté juste avant, il y a quelque chose sur la conscience des péchés. J'essaie de juste me souvenir. C'était joliment dit, on l'a tous dit. Ça va revenir. Nous l'avons chanté. La conscience du poids de la dette. Conscient du poids de mes fautes. Vous, ça va? Comment on jauge la faute? Il y en a, ils ont une conscience très élastique. 50 grammes. Pas 500 pièces d'argent. D'autres, 50. Mais c'est une question importante pour nous tous. Pour nous tous. À qui je me compare pour trouver une faute? On est des gens bien, non? Les évangéliques. On est moralement, en apparence au moins. Ça m'a remis en question de préparer cette méditation spécialement, et je me suis retrouvé bien humilié aussi. C'est vrai, à qui je me compare? Des plus sales, des plus pécheurs, j'en trouverai.
Alors si je me compare avec des plus pécheurs, je peux paraître plus juste. C'est ce que faisait ce religieux. Hein? C'était ça, son mode de fonctionnement. Il y a l'autre parabole qu'on va lire, il y a celle-ci qu'on a lue, il y a celle dont on a vu la gravure dans Matthieu 18, versets 19 à 35, et Noël Colombier l'a chanté. Quand je l'ai écouté, c'était clair et limpide, c'était propre, on comprenait les mots, je vais quand même le relire. J'ai 3 points que j'aimerais relever avec vous pour nous laisser rejoindre par la vieille parole de Dieu, par la doctrine de Jésus le Christ pour l'Église d'aujourd'hui, et nous aussi. Le premier, nous l'avons déjà lu, la miséricorde, la pitié, peu importe, ce sont des mots désuets, on n'utilise quasiment plus ni l'un ni l'autre quand on parle entre Alsaciens moyens. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé le mot pitié et le mot miséricorde? C'est très religieux, hein? Dites-moi, donnez-moi un équivalent dynamique d'aujourd'hui. Bienveillance. Bienveillance. Patience. 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 Miséricorde. Patience. Au moins ça, oui. Un minimum, hein? La bienveillance. L'humanité. La tolérance. La tolérance. L'amour. L'amour. Mais l'amour, c'est aussi une sorte de nez de cire, on en fait ce qu'on veut. Hein. Mais oui, c'est difficile hein, de dire, c'est quoi le cœur, c'est quoi ce qu'il vise? Être cool avec. Être Cool avec. cool avec. La compassion. Oui. Vous êtes d'accord que c'est quelque chose d'actif? C'est pas une émotion seulement, hein, mais c'est aussi une émotion. Hein. Ému de compassion, mais ça ne suffit pas pour être la miséricorde. La miséricorde, elle est active. Là, dans la parabole, la miséricorde, c'est ce que Jésus exprimait vis-à-vis. C'est le cœur de Dieu vers la misère. Le cœur de Dieu vers la misère, tendu. Ouais. En tout cas, ce n'est pas de l'indifférence, vous êtes d'accord? C'est pas non plus un sentiment religieux qu'on a, une sorte de shoot pendant un culte, une messe. Hein. C'est une attitude de vie. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas seulement une gratitude vis-à-vis de Jésus-Christ, comme cette femme l'a exprimé, sans doute parce qu'elle était aimée. Elle se faufile et elle fait l'expression d'un culte. Vous êtes d'accord que c'est l'expression d'un culte, cette femme? Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, vous êtes d'accord? C'est l'expression de l'adoration de Jésus. Hein? Et elle n'a rien dit. La deuxième chose que j'aimerais relever en lisant la deuxième parabole, c'est la miséricorde est la base de rapports transformés nécessaires. Tu ne peux plus prétendre hériter de la miséricorde de Dieu sans que ça t'affecte, sans que ça te touche, sans que ça t'oriente. Tu ne peux pas prétendre hériter de la miséricorde de Dieu sans que ça te réoriente. D'autres, d'une manière plus savante, diront sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Sanctification, c'est devenir meilleur en amour. C'est pas devenir sainte nitouche et grenouille de bénitier. Enfin, pardon, on n'a pas de bénitier ici, mais coureur de réunion. C'est l'équivalent. J'ai rien contre la réunion, hein. Qu'elle soit des passages du Christ, qu'elle nous oriente pour devenir plus conformes au Christ.
Et le troisième point, la miséricorde liée à l'espérance. J'aime bien l'intensité. On va faire maintenant la lecture de ce passage que l'on retrouve dans Matthieu 18, 19 à 35. Vous allez être étonnés par où je commence. Je vous le déclare, dit Jésus, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord, s'accordent, pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui règne, qui est aux cieux, qui règne. Car là où deux ou trois se trouvent réunis dans mon programme, c'est en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'accorder. Ça prend combien de temps dans un couple? Jamais fini, hein? S'accorder, ça prend combien de temps dans une église? Jamais fini. S'accorder, ça prend combien de temps dans une entreprise? Toujours à soigner. Dans l'église, c'est pareil. Et maintenant, vous allez me dire, pourquoi il commence comme ça? C'est juste pour dire que la parabole qui suit a un rapport avec s'accorder. Alors, Pierre s'approcha de lui, dit, Seigneur, quand mon frère, pardon, je vous montre vous, je peux le montrer là-bas, hein, vous ne vous sentez pas concerné, quand mon frère, avec lequel je travaille, hein, commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous êtes doué en calcul? Non, combien? 490. Pensez pas que Jésus exagère. Et 3 fois, ça suffit, hein? Tu vas pas me le refaire. Non? Enfin, permettez que ça nous rejoigne. C'est énorme, non? Il me casse les pieds. Je supporte plus. Il est formaté de travers. Il recommence et il recommence. La patience a chez moi vite des limites. La longanimité, ça veut dire avoir un long nez, chez moi c'est très court. Jusqu'à ce que la fureur me sorte du nez. Il suffit qu'il y a des vrais gens, vous savez, pas juste des drôles de frères qui sont à 200 km, mais des vrais avec lesquels je vis. Face ce qui se passe quand il y a des humains ensemble, avec des conditionnements différents. Même entre Alsaciens, quand elle est d'Alsace du Nord, je suis d'Alsace du Sud, hein, ça suffit déjà. Des fois, c'est même le bas de la vallée et le haut de la vallée. Hein. Et ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans une famille, c'est pas toujours la même chose. Vous êtes d'accord? Ah ben, bienvenue. Et maintenant vient la parabole. Ainsi en va-t-il du règne de Dieu. Autrement dit, quand le Christ règne, voilà la leçon. D'accord? Ainsi en va-t-il du royaume des cieux. Des cieux, ça veut dire qu'il règne.
Ça veut dire que c'est au-dessus, ça ne veut pas dire que c'est ailleurs. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux, c'est Matthieu 18, verset 23. Comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. C'est entre 10 et 60 kilos d'argent. Ça non plus, vous ne mettez pas dans la poche. 10 000 talents, c'est énorme, d'accord? C'est astronomique. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, ça rejoint un petit peu, vous vous souvenez, l'autre parabole, comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre. Alors ça, c'est nous, c'est pas acceptable, enfin, voilà, il doit une ardoise, il doit se vendre comme ouvrier agricole. Ne mettez pas tout de suite de l'esclavage là-dedans comme on a l'habitude de le voir, d'accord? Se vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Vous voyez là-bas, la femme, les enfants? En remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Le mot patience revient ici. D'accord? Je te rembourserai. On se demande comment d'ailleurs. Hein? Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Remettre la dette, c'est combien? C'est ramener le compteur à 0. Libre. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. C'est moins que la 10e partie, largement moins. Hein. Il le prit à la gorge et serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu dois ». Son compagnon se jeta donc à ses pieds, à son tour, et le suppliait, lui, en disant « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés. Pourquoi? C'est pas juste qu'on rembourse les dettes? C'est juste, non? C'est le principe du commerce. Tu vends ton sac de pommes de terre, je te donne l'équivalent en c'est tel. C'est pas juste. Pourquoi ses compagnons sont profondément attristés? Parce que, pardon? Il n'avait rien appris. Pourtant, il s'est calculé, non? C'est pas injuste. Si, c'est injuste. Il n'avait rien appris. Je continue. Et ils allèrent informer leur maître. Et de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon ?» Devoir. Qu'est-ce qu'on doit quand on est un disciple du Christ? Est-ce qu'on doit déjà?
D'abord, nous sommes largement conditionnés vers le bien-être perso, même en matière de religion, pourvu que moi, ça aille bien. Et ici, c'est beaucoup plus large, n'est-ce pas? Ce royaume de Dieu, c'est largement plus large. Comme moi-même j'avais eu pitié de toi, ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire. Bon là, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. On voit encore l'Inquisition et tout ça, mais en tout cas, en attendant qu'il eût remboursé. Est-ce qu'il peut rembourser? Tout ce qui lui devait, c'est ainsi, écoutez, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Vous, c'est qui? C'est nous. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de sa personnalité, de son cœur, du fond du cœur. Jusqu'à là, la lecture de l'Évangile, que le Seigneur et sa parole nous rejoignent encore dans la méditation. La première, nous l'avons vu, la miséricorde, une simple histoire de gratitude envers Dieu. J'ai été pardonné, je le reconnais, je prends conscience. Mais est-ce que je prends conscience et à quel point? Que je suis débiteur, que je suis en dette de reconnaissance. Est-ce que je me laisse imprégner par cette idée, je suis débiteur en dette de reconnaissance et on m'a remis ma dette? Cette prise de conscience, elle est le moteur pour tout le reste. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Cette question, elle est profonde. Ah, Simon, dans ta maison. Et Jésus va essayer de lui faire comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Quelle est la leçon de Jésus à Simon? Vous savez, des pharisiens, il y en a encore eu dans l'Église. On ne guérit pas magiquement de réflexes pharisiens quand on se convertit à Jésus. Vous êtes d'accord? Le penchant pharisien, ça ne se guérit pas avec la nouvelle naissance, ça se guérit avec le reste de la vie chrétienne. Mais qu'est-ce qu'il a appris? Quelle est la leçon de Jésus à Simon le pharisien? En fait, où il veut en venir? Pardon? Qui est pardonné? L'autre. Celui qui était le plus loin dans le monde. Ouais. Il est en train de dire, tu sais, mon vieux Simon, je ne sais pas s'il est vieux, cette pécheresse, elle est plus proche de Dieu que toi. Ça fait du ménage. Il est en train de lui dire, voilà Simon, pourquoi j'accueille avec tellement d'enthousiasme les effusions d'une femme considérée par toi comme pécheresse. Voilà pourquoi. Ça, c'est plus important que l'hospitalité que tu me fais. Pourtant, je mange chez toi, Simon. Mais pas à ce point-là. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser celle que tu étiquettes de pécheresse. Allez, donnez-moi un équivalent dynamique de pécheresse. Vous savez, les étiquettes. Allez, pécheresse, on n'utilise quasiment plus, non? Ouais, il y a même des mots un peu plus... Ouais. Et l'équivalent masculin? Un salaud? Pardon, excusez,
on vous est d'accord qu'on laisse la vieille parole nous rejoindre, hein? Ceux qui sont des catégories qui, pour moi, sont quasiment des gens dont je veux me distancer. Et qui, pourtant, peuvent être touchés par la grâce de Dieu et constituer des exemples. Pour un pharisien ou un chrétien d'origine pharisienne, cette catalogisation, débrouillez-vous, justifie sa distanciation. D'accord? Et c'est une des questions. Par rapport à qui je me distancie? Comment? Cette vieille parole, là, c'était une femme de mauvaise vie. Normalement, il y a des hommes de mauvaise vie avec les femmes de mauvaise vie, hein? Faut pas, hein? D'accord? Mais c'est tellement facile de mettre. La distanciation, ça justifiait son mépris, ça justifiait son jugement. Elle a une dette énorme envers Dieu, impayable. De toute façon, il n'y a pas de remède, d'accord? C'est ça, ce qui se passe dans la tête de Simon. Ce qui est en jeu, c'est une leçon pour nous, l'Église aussi. Quand je me sens supérieur, allez, on arrive là. Quand je me sens supérieur aux autres, et quand je sens que leur dette à eux, personne ne peut la payer par rapport à la mienne, c'est ça, supérieur, c'est qu'il y a un problème dans la perspective de la grâce. Parce que cette parabole nous dit que de toute façon, toi non plus, tu n'as pas les moyens de payer. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça la leçon qu'on doit se laisser découvrir. Je n'ai pas les moyens de payer ma dette, comme les autres. L'accent est mis sur la gratitude. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié ou miséricorde de la gratitude? Mais va plus loin, vous voyez, ce savoir en dette et le refus de mépriser quiconque. Est-ce que la qualité de l'amour que le Seigneur demande maintenant, sérieusement, de toi et de moi, n'est pas justement de faire des progrès, pour ne pas jouer seulement copain-copain avec ceux qui me ressemblent, mais arrêter de jouer le jeu des comparaisons et le jeu des intouchables, et se dire, eh ben, la même grâce qui est pour moi compte pour chacun et chacune dans mon environnement et au-delà. Et vous voyez, la question des dettes, c'est une image économique, hein, d'accord? Là, il y a la question du pardon des péchés, de la miséricorde. Mais j'aimerais juste vous rendre attentif que quand on achète quelque chose à bas prix et qu'on n'est pas sensible au fait qu'il y en a qui sont exploités pour produire ce que je fais, c'est exactement quelque chose qui touche cette parabole aussi. Sauf que tout ne se passe pas dans une pièce, mais dans la maison commune qu'est la terre. Vous voyez, je pousse un petit peu. C'est juste pour dire l'ignorance, l'indifférence devant ceux qui produisent des choses, et on sait très bien qu'ils sont exploités injustement, qu'on ne donne pas assez pour qu'ils vivent relativement dignement du produit. Alors je sais bien, il y a les tout pauvres, ceux-là qui prennent le premier prix, j'ai pas de problème, mais sur toute la couche moyenne, dont je fais partie économiquement, nous avons quelque chose à apprendre. Mais la personne à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Je vous laisse ça. Je me laisse également, je retiens que la prise de conscience du pardon de nos propres péchés, de nos manques d'amour, on sera toujours en dessous. Si vous êtes dans cette église en essayant de penser qu'elle est mieux que ailleurs, méfiez-vous. Ici, au mieux, on est des apprentis. Et on le restera jusqu'au bout de notre vie.
Bienvenue parmi les apprentis. On n'est pas arrivé. On est en chemin. Et on a des progrès à faire. D'accord avec ça? Ça amplifie l'amour de Jésus-Christ et l'amour de tous nos prochains. Et ça gomme l'esprit de condamnation. Vous savez, c'est quelque chose qui est dans l'air, le mépris. Il y a un chant qu'on a chanté dans l'avant-dernier chant qui est au-dessus des puissances. C'est quoi ces puissances? C'est des schémas de pensée méchants. Au-dessus des schémas de pensée méchants, tu règnes, Seigneur. Ça veut dire quoi? Je me distancie des schémas de pensée méchants. Et il y en a plus qu'on l'imagine. Ils sont plus proches de nous qu'on l'imagine. C'est dans l'air, c'est dans ce qu'on mange. Et l'amour de tous nos prochains gommant ainsi la condamnation, la distance, le mépris envers d'autres catégories humaines. Nous avons lu ce passage de Matthieu 18, Dieu ne fonctionne pas selon la loi du donnant-donnant. Si Dieu fonctionne selon la loi du commerce, du donnant-donnant, nous on a perdu tous. Et pourquoi je ne dois pas fonctionner selon la loi du donnant-donnant? Tu me fais ça, je fais ça. Tu m'invites pour un café, je t'invite pour un café. Donnant-donnant. Il n'y a plus d'œuvre de miséricorde, puisque tout est donnant-donnant. Or, la foi chrétienne, je l'aime parce que précisément, elle culbute ces lois du mérite. Celui qui intègre la grâce, il y a quantité de choses qui se font qui dépassent le donnant-donnant. On le fait pour rien. Ça s'appelle l'amour. Bien entendu, quand c'est donnant-donnant, il n'y a rien contre l'amitié à cultiver dans les 3-3-3, hein, c'est chaque fois, mais après tu m'invites, hein, puis, d'accord? Mais c'est pas de problème avec ça, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on s'apprenne à se connaître, mais le but de la vie chrétienne, au-delà de ça, c'est refléter quelque chose que le Père fait et qui s'appelle la miséricorde. Nous avons lu ces passages, les dispositions déterminent l'esprit, et je veux retenir que puisque Dieu nous a remboursé une dette faramineuse, comment Claude ose-t-il encore chipoter pour des dettes minuscules que les autres auraient à mon égard? Chipoter, c'est français. Vous comprenez? Vous allez me dire, oh, mais ça, c'est un chemin d'apprentissage, je ne suis pas tout à fait programmé pour ça. Peut mieux faire, tant pis, en avant. Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Si les connaisseurs. Allez, il ne nous traite pas selon les péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Psaume 103, verset 10. Pourquoi Dieu ne nous traite pas selon nos fautes? Aidez-moi. Aidez-moi. Pourquoi Dieu ne nous traite pas? Il n'est pas juste, non? Et juste, c'est un traitement selon nos fautes. Non? Il y a un passage qui dit, si tu nous traitais selon nos fautes, qui pourrait subsister? Oui. Psaume 103. Pourquoi vous ne m'avez pas répondu? Parce qu'il veut que nous vivions. Ouais. Il est amoureux. Dieu est amour. Dieu, la première des choses que vous devez dire, c'est il est amour. Vous allez me dire, je savais en rentrant. J'espère que vous savez mieux, que nous savons mieux en sortant. Oui, en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome pour leur dire la même chose. Lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ a donné sa vie pour nous. Celle-là, vous la connaissez. Des fois, un schéma, ça remplace 30 minutes de prédication.
pardonne-nous comme nous pardonnons. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi? Comme. C'est une question, elle est ouverte. Je termine avec une considération qui rebondit là-dessus, c'est la conclusion. La miséricorde est liée à l'espérance. On ne te demandera pas au dernier jour comment tu as été baptisé. On ne te demandera pas au dernier jour combien de fois tu étais à l'église. Mais on te demandera pour sûr au dernier jour, puisque c'est le même Christ qui préside le jugement. C'est le même Christ qui préside au jugement. Comment tu as traité ton prochain? Et la manière dont tu as eu de traiter ton prochain, le Père le prendra pour te traiter. Oh. Quand on dit le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, c'est vraiment purifier. Ça veut dire changer. C'est pas juste pardonner. C'est pas juste pardonner. On ne vous demande pas d'être des chrétiens impeccables, mais on nous demande d'être miséricordieux. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond de son cœur. Ça veut dire quoi? C'est nous qui déterminons les critères de notre propre jugement. Heureux les miséricordieux. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ou c'est juste la poésie? C'est pas de la poésie. Heureux les miséricordieux. Et ça donne une assurance extraordinaire. Ça dépend plus de nos performances, de notre impeccabilité. Ça dépend de la miséricorde de Dieu qui oriente nos vies, même si notre amour n'est pas notre premier choix. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Autrement dit, dans notre rapport à autrui, nous fixons nous-mêmes les conditions de notre propre jugement. Et je termine sur une parole, la première épître de Jean. C'est les lettres de Jean, vers la fin du Nouveau Testament. En ceci, l'amour parmi nous est adulte ou accompli, c'est la même chose. En ceci, l'amour parmi nous est adulte. 1 Jean 4, 17. Que nous avons pleine assurance pour le jour du jugement. Pas peur. La miséricorde dédaigne du jugement, triomphe du jugement. D'accord? Dira Jacques. Voici l'assurance. Parce que tel il est, lui, Jésus, tel nous sommes, nous aussi, dans le monde. Amen? Je vous pose la question. Tel il est, Jésus, tel nous sommes, nous aussi, dans le monde. Voici l'assurance du jugement. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Si vous vous sentez apprenti, bienvenue à bord. Nous sommes dans une église évangélique où l'évangile doit rester au centre. Amen.